encore. Voilà. L'édito politique de Bruno Jeudi de Paris Match. Bruno, alors François Fillon a réuni, on l'a dit tout à l'heure à la porte de Versailles, 25 000 personnes selon les organisateurs. Un peu plus d'une heure de discours, dont des militants qui ne se résignent pas à la défaite malgré les sondages. Sans surprise, Bruno, le candidat des Républicains, a étrillé ses adversaires. Oui, Samuel, François Fillon a fait du Fillon un discours offensif, charpenté, truffé de références historiques, dans lequel il a invoqué De Gaulle, Clémenceau. Bien sûr, il a cogné ses adversaires. Et c'est sans surprise Emmanuel Macron qui a été le plus ciblé. 8 piques a-t-on compté, la plus vache. Macron traité de plantes hors sol, mise en pot dans les grandes écoles, accroché à un tuteur, puis arrosé à l'ombre des palais de la République. Vas-y pour Hollande. 2 piques contre Le Pen et son rêve d'une France albanaise. Ouais. Et enfin, ce qui est nouveau sans doute, preuve que Jean-Luc Mélenchon est devenu une menace. Il a pris son paquet lui aussi, et un beau paquet. Mélenchon qualifié de capitaine du cuirassau Potemkin, mais qui négociera la ferraille du Titanic. Et en même temps, Samuel, ce serait une erreur de réduire son discours à quelques attaques de fin de campagne. Il a justement évité le piège du gros rouge qui tâche, qui ravit parfois les militants. Alors Bruno, on n'a pas entendu de nouvelles propositions. Hier, François Fillon a déroulé son programme. Bien sûr, sur le fond, on n'a pas entendu de choses nouvelles. François Fillon a déroulé les têtes de chapitre de son projet politique, repris le fil de ses convictions, celui d'un pays au bord de la faillite, celui d'un pays qui n'innove plus, celui d'un pays qui s'est déconstruit idéologiquement. Il a donc délivré un discours de la raison, une sorte de discours à la nation, dans lequel il a vanté sa stature, son expérience, son équipe, la majorité qu'il aura, sa capacité à résister, à tenir le rang d'une France dans un monde dangereux. Et puis il y a eu cette phrase, je ne vous demande pas de m'aimer, a-t-il déclaré d'une voix étranglée. Il ne s'agit pas de choisir un copain, une allusion directe à ses affaires. Et oui, Bruno, donc appel à la raison, mais la question bien sûr c'est est-ce que ce sera suffisant pour rattraper son retard? Bien sûr, dans les sondages, cela reste difficile, mais il y a tout de même un frémissement. Fillon remonte un peu, ses salles sont pleines. Juppéistes et sarkozystes reviennent et ne veulent pas être comptables d'une éventuelle défaite. D'ailleurs, avant le week-end, Nicolas Sarkozy a posté une déclaration de soutien sur Facebook et Alain Juppé dégainé un tweet. Le service minimum pour les débattus de la primaire qui devront en faire plus d'ici le 23 avril, comme l'a demandé Xavier Bertrand. C'est vrai qu'un petit mot sur Facebook et un tweet, ça fait pas beaucoup. c'est Oui. soutien du service minimum. Minimum, du bout des lèvres. Merci beaucoup Bruno. Quand Fillon fait du Fillon, mais est-ce que ce sera suffisant? L'édito politique de Bruno Jeudi. Merci.